Paul Thérault, bonjour. Bonjour. Paul Thérault, vous êtes coach professionnel et aujourd'hui nous allons parler de nos émotions, toujours dans le cadre de cette chronique bien-être. Alors samedi prochain à Pont-à-Mousson, vous allez organiser un atelier sur ce thème justement, comment gérer ses émotions. Accueillir mes émotions et rester libre, effectivement. C'est un sujet que j'aime beaucoup, que je travaille depuis des années. Alors, à l'origine, plutôt les sentiments, en l'occurrence, c'est ce que je connais mieux moi-même. Les sentiments, c'est ce qui s'installe quand l'émotion est passée. Mais on peut déjà apprendre à gérer son émotion quand elle arrive. Alors, pourquoi cet atelier ? Alors, j'ai remarqué, quand je me suis intéressée à la gestion des sentiments il y a longtemps déjà, que toute une partie de notre société a tendance à refouler tout ce qui est émotion, sentiment. Très difficile pour certains d'aller comprendre ce qui se passe en eux. On le voit, il y a une colère en eux, mais ils n'arrivent pas à l'exprimer, ou une peur, une tristesse. Et voilà, ça reste tout au fond, ça reste enquisté. Et puis, il y a toute une autre partie de la population, plus jeune souvent, qui aujourd'hui laisse beaucoup monter les émotions, en parle beaucoup, et puis a tendance à les laisser prendre les commandes de leur vie. Alors je crois qu'au milieu des deux tendances, il y a vraiment un chemin d'épanouissement. Vous voulez dire qu'elles cherchent à nous guider, les émotions ? Elles cherchent réellement à nous guider, c'est vraiment leur rôle. Elles cherchent à nous communiquer que nous avons là, à ce moment précis, un besoin, et que ce serait bien d'essayer d'en tenir compte. Mais il faut, alors vous dites les accueillir. Les accueillir. Alors, si c'est une émotion agréable, c'est que tous mes besoins sont satisfaits, c'est super. Je suis invitée à en profiter, à partager pour que ça dure le plus longtemps possible. Et inversement, si c'est une émotion désagréable, c'est qu'il y a un besoin en moi qui n'est pas satisfait et qui cherche à tirer une sonnette d'alarme en quelque sorte. Voilà. Alors, est-ce que je peux l'écouter, essayer de comprendre ce qui se passe et puis m'occuper de moi et me positionner correctement dans la relation avec les autres. Oui, mais enfin, ce qui est difficile, si on écoute une émotion, les émotions, c'est souvent quand même fort, hein, c'est pas tellement terne, on peut être envahi par l'émotion. On peut aussi être envahi par l'émotion. Alors, on va aussi essayer d'apprendre à pas se laisser envahir, déjà comprendre ce qui se passe, mettre des mots, peut-être un geste aussi, quelque chose d'un petit peu, vous voyez, s'il y a une colère qui monte, un petit geste virulent qui va dire « oui, j'ai entendu, je suis en colère ». Voilà, mais ça peut s'arrêter puisque j'ai entendu, puisque j'ai accusé réception et que je vais essayer d'en tenir compte pour gérer ma vie. Alors, ce que vous voulez, c'est premièrement nous les connaître, nous aider à les discerner, à les accueillir et à ne pas être dominés par les émotions. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, je suis très en colère. Là, tout de suite, ça monte en moi. La moutarde me monte au nez, on dit, hein, l'expression. Ça peut très concrètement, effectivement, produire des sensations en moi. Qu'est-ce qui se passe ? Accuser réception. Et puis essayer de comprendre, voilà, est-ce que quelque part je ne me sens pas respectée dans la relation que je suis en train de vivre ou dans ce mail que je reçois, qu'est-ce qui se passe, et puis essayer de voir comment je peux en tenir compte. Est-ce que je peux essayer d'exprimer quelque chose à la personne qui m'envoie ce message ? Alors ce sera mieux de lui exprimer oralement que de lui renvoyer un mail entre nous, parce qu'on risque d'être assassins. Voilà, mais est-ce que je peux tenir compte de ce message que me fait passer cette émotion qui monte, cette colère ? Peut-être il y a un non-respect de ma personne ou d'une valeur. Peut-être qu'il est temps que je me mette en action pour défendre quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Quand on parle de colère, en même temps, la colère, c'est très intense. Donc, est-ce qu'on peut apprendre justement, par exemple, dans cet atelier, mais apprendre à gérer l'intensité ? Tout à fait. Alors, gérer l'intensité en accusant réception, ça va déjà un petit peu calmer les choses. Et puis aussi apprendre à faire la différence entre réagir et agir pour prendre en compte mon besoin. C'est quoi la différence ? Réagir, c'est violemment, donner un coup de pied dans la chaise, oui. C'est voilà, ça c'est réagir, c'est-à-dire je ne me maîtrise pas, c'est la colère qui monte et quelque chose qui m'échappe, et agir au sens où j'ai compris ce qui se passe et il ne s'agit pas de donner un coup de pied dans la chaise, il s'agit de comprendre que là il y a quelque chose qui est important pour moi et qui n'est pas respecté.
et décider de poser un acte tranquille, serein, qui va dans le sens de tenir compte de mon besoin. Alors, ce qui doit être très difficile, ce qui est difficile d'ailleurs, parce que moi aussi j'ai des émotions, c'est de prendre du recul. C'est-à-dire que quand on est dans l'émotion, on ne peut pas l'analyser comme vous nous proposez de le faire. Alors, ça s'apprend, on va dire, c'est un entraînement. Déjà, peut-être à tête reposée, c'est l'objet de l'atelier de samedi. Prendre conscience de ce qu'est la peur, de ce qu'est la tristesse, de ce qu'est la colère. Quand est-ce que ça arrive? Dans quel contexte? Qu'est-ce que ça essaye de me passer comme message? Apprendre à le faire a posteriori, et c'est là que je parle de sentiments, quand les choses se sont un petit peu installées. Et puis progressivement, de plus en plus rapidement, on pourra comprendre ce qui se passe quand la moutarde va nous monter au nez, ou que la peur va nous prendre au ventre, voilà. Et alors, le but, c'est de prendre du recul vis-à-vis de ces émotions. Vous proposez de rester libre, c'est-à-dire? Rester libre, c'est-à-dire ne pas réagir, ne pas mettre un couvercle sur la cocotte minute, accueillir, parce que c'est aussi la couleur de la vie, tout ce qui passe, les émotions, les sentiments. Quelle est la différence entre une émotion et un sentiment? Alors, l'émotion, c'est vraiment les sensations qui montent, c'est tout de suite, c'est quelques secondes. Voilà. Et le sentiment, c'est ce qui va s'installer dans les minutes, dans les heures, voire un petit peu plus derrière. Voilà, tout ça, c'est la couleur de la vie. Donc c'est dommage de mettre un couvercle dessus, puis si on débranche l'alarme, il va y avoir d'autres signaux qui vont arriver, et en même temps, voilà, ne pas simplement se laisser mener par ça, réagir brusquement, et vraiment accueillir et comment je vais dire, prendre en compte, ou choisir de ne pas prendre en compte un besoin. Parfois il peut simplement avoir besoin d'être entendu. Je prends l'exemple d'avoir faim. Si on a faim, ok, j'ai faim, j'ai rien à manger pour l'instant, je peux attendre un petit peu, mais voilà, c'est déjà quelque chose d'accueillir. Alors, ça va se passer, donc, votre atelier, samedi prochain, de 9h à midi, avenue du Général Leclerc à Pont-à-Mousson. Alors, pour s'inscrire, on peut vous envoyer un message, paul@terreaux.fr, ou vous appelez au 07 82 72 52 90, 07 82 72 52 90. Merci pour vos conseils, Paul. Merci. À bientôt. Au revoir.